Comment détecter la faim? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Peut-être qu'aujourd'hui tu te demandes si tu dois manger, si tu ne dois pas manger, si tu as faim ou si tu n'as pas faim. Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Lorsque ton corps fonctionne normalement, il y a plusieurs choses qui t'indiquent que tu as faim. La première des choses, c'est de ressentir un petit creux au niveau de l'estomac. Voilà, tu sais, c'est le fameux ventre qui gargouille. Et donc lorsque tu ressens ce petit gargouillis, lorsque ton estomac fait du bruit, c'est qu'en général il a besoin d'énergie. À titre personnel, je me souviens que quand je sentais cette sensation de creux dans l'estomac, comme voilà, moi j'ai eu des troubles alimentaires, j'ai souffert d'anorexie et de boulimie, et bien mon objectif premier c'était de faire passer cette sensation que je trouvais désagréable en fait. J'étais en mode rejet des sensations de mon corps, j'avais pas envie de sentir mon estomac comme ça qui me dérangeait alors que j'avais prévu de faire autre chose, et du coup j'en voulais à mon corps. Et du coup ce que je faisais très souvent, c'est que je buvais soit du thé, soit de l'eau, soit du café, un truc sans calories, pour faire passer cette sensation. Parce que je me disais mais non, je détestais mon corps, vraiment j'avais des pensées très négatives vis-à-vis de lui, et j'avais juste pas envie en fait qu'il me dérange avec ça là maintenant. Alors qu'en réalité j'étais hyper dure avec lui, j'étais déconnectée de lui. Et lui, tout ce qu'il voulait, c'était me maintenir en santé. Il me demandait simplement de l'énergie. Et moi, eh bien, je refusais de l'écouter. La deuxième chose qu'il se passe quand tu as faim, c'est que tu n'arrives pas à te concentrer. Même si c'est une activité que tu adores, même si tu essaies de te forcer, eh bien, il n'y aura rien à faire. Voilà, tu auras beau essayer, tu penseras à la nourriture en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de mes coachés, par exemple, qui pensent que si elle pense tout le temps à la nourriture, si elle n'arrive pas à se concentrer sur autre chose que de manger, c'est parce qu'elle manque de volonté, c'est parce qu'il y a un truc qui cloche chez elle, alors que non, c'est juste une réaction biologique de leur corps. Donc si toi aussi aujourd'hui, eh bien tu n'arrives pas à te concentrer, que tu penses très souvent à la nourriture, eh bien sache que c'est un signe que ton corps a besoin d'énergie. Et je le vois avec les personnes que j'accompagne, souvent elles culpabilisent de ne pas arriver à faire ce qu'elles ont envie de faire, parce qu'elles ont ces pensées pour la nourriture, alors qu'en réalité c'est totalement normal. Et donc dans ces cas-là, il ne faut pas se forcer à faire autre chose, il ne faut pas chercher à éviter la faim et ses pensées pour la nourriture, puisque c'est un message de ton corps. La meilleure façon dans ces cas-là de faire passer ses pensées pour la nourriture, c'est de manger. Après, si tu souffres de troubles alimentaires ou si tu as une mauvaise relation avec la nourriture, je sais que c'est dur, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est justement ce que je travaille en coaching et dans mes programmes. D'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin avec moi, eh bien n'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos, juste en dessous tu trouveras tous mes liens. Lorsque tu as faim, tu es aussi fatigué, tu as envie de rien faire, tu n'as pas envie de passer à l'action, tu n'as pas d'entrain en fait dans la vie. Et ça c'est tout simplement parce que forcément ton corps n'a pas assez d'énergie, donc tu as du mal en fait à faire des choses simples. Donc ça je dirais que c'est plus un signe à prendre en compte sur le long terme, parce qu'effectivement c'est pas parce qu'une journée t'es fatigué que d'un seul coup il faut te dire j'ai faim. Non, mais ça peut t'indiquer que tu ne manges peut-être pas assez de façon générale et que du coup sur le long terme ton organisme n'a pas assez d'énergie pour en fait te faire faire tout ce que tu as envie de faire dans tes journées. D'ailleurs ça peut même se transformer en véritable léthargie, donc tu vas avoir des somnolences, tu vas avoir une fatigue extrême. Donc si tu en es dans ce point là, c'est qu'effectivement c'est un signe que ton corps n'a pas assez d'énergie, c'est un signe que tu ne réponds pas en fait à ta faim, à tes envies, aux besoins vraiment de ton corps. Un autre indicateur qui montre que tu as besoin de manger d'énergie, c'est le fait d'être irritable. Et ça, on a vite fait de le mettre sur le compte de notre personnalité ou de se dire que ça vient de un tel ou d'un événement qui nous est arrivé. Mais en réalité, le manque d'énergie, ça peut provoquer une véritable irritabilité. Tu vas être beaucoup plus sensible en fait. Un rien va t'énerver, un rien va te mettre sur les nerfs, et tu vas avoir du mal en fait à sourire, tu vas avoir du mal à être joyeux, tu vas avoir du mal à avoir de la gratitude, des pensées positives. Alors après, bien entendu, ça dépend de la personnalité de tout un chacun. Il y a des gens qui sont naturellement plus irritables que d'autres, mais disons que voilà, si tu n'as pas assez d'énergie dans ton corps, ça peut aussi se traduire de cette façon-là. D'ailleurs, j'ai eu des coachés qui comme ça étaient très irritables, très en colère vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis du monde. Et en fait, grâce au coaching, grâce au fait qu'elles se sont donné l'autorisation de manger de façon inconditionnelle, eh bien, elles ont retrouvé en fait une personnalité beaucoup plus agréable, en fait, beaucoup plus douce, beaucoup plus bienveillante. Elles arrivaient à trouver du positif dans
dans leur vie, alors qu'avant c'était pas le cas. Parce que oui, il faut pas l'oublier que la nourriture, c'est de l'énergie, et que quand on n'a pas d'énergie, ça va impacter en fait notre personnalité, notre façon d'interagir avec le monde. Et même si toi aujourd'hui tu t'en rends pas compte, t'as pas l'impression voilà que ça t'affecte ou quoi, sache que c'est le cas. Tu vois, moi par exemple, quand je regarde d'anciennes vidéos de moi, je me rends compte à quel point j'avais pas beaucoup d'énergie, à quel point ma voix n'était pas la même, à quel point en fait j'étais lente d'esprit. Et je me rendais pas compte en fait, je pensais que c'était normal et je comprenais pas même quand on me faisait des remarques. Je te mettrai une vidéo juste après pour que tu puisses te rendre compte de la différence. Je suis au parc, c'est magnifique en plus, c'est l'automne, il y a plein de jolies couleurs. Et en fait voilà, le fait de simplement me balader, d'observer les animaux, d'être attentive en fait à ce qui se passe autour de moi, je me reconnecte en fait, je me reconnecte à moi-même. Une chose importante que je voudrais aborder et dont on ne parle pas assez, c'est que si jamais tu es en sous-poids ou même si jamais tu as des troubles alimentaires, si jamais tu es dans la restriction en fait depuis très longtemps, il est fort probable que tes sensations de faim et de satiété soient complètement déréglées. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es perdu. Tu ne sais plus quand tu as faim, tu ne sais plus quand tu es rassasié, tu as l'impression de trop manger tout le temps. Et aussi le corps s'adapte, c'est-à-dire que si tu le mets en restriction, si tu manges peu, si tu as l'habitude de jeûner peut-être, de sauter des repas ou de manger vraiment des toutes petites portions, ton corps il va s'adapter. Donc ton corps en fait il va moins t'envoyer des signaux de faim. Tes signaux de satiété seront plus les mêmes aussi, il va s'adapter aux portions que tu lui donnes. Donc c'est très important de prendre en compte que si jamais tu es dans ce cas-là, si jamais ça fait longtemps que tu es dans la restriction, il y a fort à parier que ce que tu considères aujourd'hui comme de la faim, comme des signaux de faim, comme des signaux de satiété, comme j'ai trop mangé, et bien tout ça ce soit biaisé parce que encore une fois ton corps s'est ralenti, ton métabolisme s'est ralenti. D'ailleurs si tu veux en savoir plus sur l'état de ton métabolisme, j'ai fait un test gratuit que tu peux retrouver juste en dessous, c'est le premier lien dans la barre d'infos. Ça te permettra de savoir où tu en es au point de vue de ta santé métabolique. Pour rappel, le métabolisme, c'est toutes les réactions chimiques qui se produisent au sein de ton corps et qui te permettent de te maintenir en vie, et c'est vraiment la base d'une bonne santé. Donc vraiment n'hésite pas à télécharger le guide, ça prend quelques minutes à faire et ça va vraiment t'aider à faire le point sur ta santé. Mais pour en revenir à ce que je disais et pour te parler de mon expérience personnelle, lorsque j'étais dans l'anorexie, en fait mon corps s'était complètement ralenti et moi je jeûnais, je jeûnais pendant 2 jours et il y avait des moments où je pouvais tenir pendant 2 jours. Je ressentais parfois, tu sais, ce petit creux dans l'estomac, mais comme je te l'expliquais en début de vidéo, je le faisais passer avec de l'eau. Et au final, mon corps s'adaptait et au final j'arrivais à tenir 1 jour, 2 jours, voire parfois 3 jours sans manger. Et même chose, dès que je mangeais des petites quantités, forcément j'étais hyper ballonnée parce que mon système digestif était au ralenti, et ça je t'en parle plus en profondeur dans mon programme Metabolic Boost. Et du coup j'avais cette impression d'avoir trop mangé, je me disais mais j'ai trop mangé, je vais exploser, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste que mes signaux étaient complètement biaisés parce que en fait mon métabolisme s'était ralenti. Donc c'est très important de prendre en compte ta situation et de pas te baser juste sur ce que je t'ai partagé là, mais te demander voilà, est-ce que je suis dans la restriction? Et parfois la restriction est plus compliquée à identifier parce que c'est pas juste ne pas manger certains aliments, ça va bien au-delà et c'est ce que je travaille en coaching en profondeur, mais de te demander où tu en es. Est-ce que ça fait des années que tu te prives, que tu ne t'autorises pas à manger ce dont tu as envie? Vraiment commence à te poser ces questions. Et ensuite identifie les signaux que je t'ai partagés et surtout vraiment ne cherche pas à les éliminer, ne cherche pas à les éviter. Ce sont des signaux naturels de ton corps. Ne fais pas la même erreur que moi en te disant que ton corps est contre toi, que c'est pas l'heure, que non tu devrais pas parce que tu as trop mangé au dernier repas. Non, accueille ces signaux avec bienveillance et dis-toi que s'ils sont là, c'est pas contre toi, c'est un message de ton corps et plus tu les écoutes et plus tu te sentiras bien dans ton corps. A l'inverse, moins tu les écoutes et plus ça va persister. Il y a une citation que j'utilise beaucoup en coaching parce que je la trouve très puissante, c'est « Ce à quoi tu résistes persiste et ce à quoi tu fais face s'efface ». Et là c'est exactement ça en fait, c'est même pas effacer un truc, c'est répondre à un besoin de ton corps. Est-ce que quand tu ressens le besoin d'uriner, encore une fois, tu te dis non c'est pas bien,
tu y vas, tu urines et tu te sens mieux après. Et bien là, c'est exactement pareil. Prends le temps de t'observer, prends le temps de voir si tu as ces signaux-là et si jamais tu ne les as pas ou si jamais ils sont très flous en fait, c'est sans doute que ton métabolisme est ralenti, c'est sans doute que ton rapport à la nourriture n'est pas sain et serein. Et dans ces cas-là, eh bien n'hésite pas à aller creuser plus en profondeur, à faire appel à quelqu'un, à acheter peut-être des livres pour te renseigner. Et surtout ne prends pas peur, tu peux totalement changer ça, tu peux totalement rétablir ces signaux. Mais encore une fois, pour les rétablir, il faut les accueillir. Il ne faut pas les voir comme un truc négatif. Pour terminer et pour te parler encore une fois de mon expérience, au départ, du coup, dans l'anorexie, quand j'ai dû manger davantage, j'ai dû d'abord briser ces croyances de j'ai trop mangé en fait. J'ai dû manger au-delà de ce que je considérais comme étant, eh bien, la limite acceptable. Parce qu'en réalité, c'était pas ce dont avait besoin mon corps, c'était ma tête qui me disait que c'était trop, que j'avais trop mangé, alors qu'en réalité mon corps avait besoin de beaucoup plus. J'ai dû me dire que c'était ma tête qui contrôlait le truc et que j'avais envie de me reconnecter à mon corps et que oui, j'allais devoir briser toutes ces règles en termes de quantité, d'aliments sains, malsains, etc. Et petit à petit, eh bien, mes sensations de faim et de satiété sont revenues à la normale. Et aujourd'hui, je peux te dire que ce serait très dur pour moi de ne pas manger pendant toute une journée, alors qu'avant, j'y arrivais sans problème. Enfin voilà, comme je te disais, il y avait des moments où j'avais ce gargouillis, mais je le faisais passer en 2 secondes. Parce que voilà, mon corps était ralenti. Et si par exemple tu manges 3 repas par jour, mais que tu penses tout le temps à la nourriture, que tu es souvent irritable, que tu es fatigué, que tu as tous les symptômes d'un métabolisme lent, eh bien c'est que c'est ta tête qui contrôle les portions. Et ça veut très sûrement dire que tu maîtrises ta faim, que tu cherches à contrôler ta faim, que tu cherches à contrôler tes envies. Et donc, eh bien tes sensations ne sont pas naturelles. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu ressens ces sensations-là. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Vraiment, ça m'intéresse. Et moi, je te fais des gros bisous et surtout, n'oublie pas de savourer la vie.